Salut mon ref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la thématique du recovery, pour utiliser un anglicisme, du retour de mon meilleur niveau pour la SWAB qui se déroulera le 17 juin. Donc hier j'ai fait un premier entraînement correct, voilà, j'ai repris depuis 2 semaines, mais je n'ai pas voulu te montrer ce qu'il y avait au tout début parce que c'était littéralement pathétique, tu vois. J'en avais même plus de full planche pour te dire. Et là, à peine 2 semaines, oui, je sais, je suis pas très modeste, hein, en à peine 2 semaines, mais voilà, c'est histoire de te dire que la mémoire musculaire est bien présente. J'ai pu repasser une 1-1-1 et une full planche et quelques combos que je te balance. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs séquences vidéo, justement, de ma progression, en fait, sur ce mois-ci. Donc, nous sommes le mi-mai et cette vidéo sortira probablement vers mi-juin, 20 juin, quelque chose comme ça. Attention, c'est parti, régale-toi et surtout motive-toi. Sers-toi de moi comme source de motivation, mec. 3, 2, 1, travail! Ah, puis c'est cool d'être musclé. Ah, c'est pas la même sensation. Allez. Oui. Presse. Respire, souffle. Creuse pas trop les lombaires. Replace. Quand je suis descendu comme ça, j'ai tapé l'avant-bras. Oh merde. Ouais. Ah merde, ça va. Ah, ça va. Joli ça. Ça merde, putain. Ah putain. Allez. Monte. Wow. Donc voilà, comme tu as pu le constater, la 1-1-1 est repassée au bout de 2 semaines. Elle est pas très rep, on va dire, et la presse reste dégueulasse, mais on va travailler là-dessus. Et l'objectif est de récupérer la 2-2-2 d'ici la SWAB. Donc on verra ça dans les prochains trainings, l'évolution, l'avancée de la recovery. Et voilà les gars, 6 bornes effectuées. Hop, vous pouvez voir ici. Tranquille, c'est un peu pour se réveiller là. On a pris l'habitude maintenant, donc je me sens pas du tout lessivé, je me sens chaud pour attaquer la journée. Donc ça fait plaisir, voilà. N'oubliez pas de courir les gars, surtout si vous habitez sur les kicks. Voilà, le matin, je mange souvent ça. C'est un pancake, du coup, flocon d'avoine, banane. Je mets un petit peu de beurre de cacahuète dessus. Et c'est super bon. Et ça te fait un bon volume quand même, pour pas non plus un nombre de fou de calories. Et que des bonnes choses. Donc voilà, quand j'ai un gros entraînement qui m'attend l'après-midi et qu'en plus de ça, j'ai couru le matin, c'est adéquat, tu me diras. Dedans, il y a 40 grammes de flocon d'avoine, une demi-banane, 2 blancs d'œufs, un peu de sucre à l'ose, tu vois, comme ça sucre sans rapporter des calories. Un peu d'arôme de vanille. Et bien sûr, je mets un petit peu de peanut butter au-dessus et aussi de la levure chimique. Comme ça fait gonfler, t'as l'impression que t'as un gros volume, tu vois. Donc c'est cool. Petite séance street avec le cheese. Aïe. En direct du hall d'immeuble. Eh, contrôle hein. Oh. On n'est pas des cochons ici. Contrôle. Yeesh. Ouais, du coup, fin de séance là, bon, un peu de force au début et après beaucoup de volume élastique, beaucoup de presse, beaucoup plus que d'habitude. Je suis complètement mort. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait 6 bornes ce matin et quasiment 20 000 pas dans la journée, étant donné que j'ai passé l'après-midi à bouger. Mais je suis arrivé très chaud et très vite, j'ai refroidi, tu vois. Donc, 1h15 de séance à peu près, ça m'a suffi. Beaucoup de presse, content des perfs au début, mais un peu déçu de l'endurance. Mais au vu de la journée, c'est tout à fait normal.
Donc là, on va bientôt rentrer quand Tibbs il aura fini ses putains de 150 presses et manger, se reposer. Demain, on va pool et après, on repush vendredi. Tibbs il a mangé du saumon. Moi, j'ai mangé une grosse cuisse de poulet. Allez, Tibbs, les dernières 4 presses sur les 150. Allez, 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 allez. Allez. Ouais, les gars, ce que ça fait d'enchaîner 150 presses à l'élastique. Il est complètement KO, il devient complètement zinzin. En tout cas, de mon côté, je vous montre le parc de Saint-Michel. Le parc de Saint-Michel, en fait, c'est un parc de street où il y a toujours plein de gens qui jouent au foot dessus, ce qui est complètement débile, vu qu'il y a des stades de foot partout et des terrains avec de l'herbe pour jouer au foot. Donc il y a des Mongols comme ça, il y en a qui s'alcoolisent aussi, il y a des gros fumeurs de joints là-bas aussi. Ce qui fait que c'est une sacrée jungle. On se retrouve fin mai, le 30, voilà, je sors de vacances, je reviens d'Italie. Ça a été un voyage pas très productif en termes de street workout, j'ai très mal mangé et j'ai pas pu m'entraîner correctement. Il y a un vlog qui en parle si tu veux sur la chaîne YouTube. Mais voilà, là depuis, je suis revenu il y a 3-4 jours et j'ai repris un nouveau format d'entraînement qui consiste tout simplement à traquer un peu toutes mes performances pour réellement voir mon évolution sur absolument tous les exercices. Fini les séries. Les exercices avec 4 séries, sans compter le nombre de reps, juste bourriner pour bourriner. J'ai bien vu qu'en termes de récupération, c'était pas fabuleux, j'étais fracassé après chaque séance et au final, je perfais pas tant que ça. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être faire du volume extrêmement qualitatif. C'est-à-dire que noter tous les PR et chaque série, je dois m'y mettre pleinement dedans. C'est-à-dire que je fais pas la série juste pour détruire le muscle, juste pour me faire mal. Le but, c'est vraiment de traquer et de filmer et de réaliser la meilleure série possible. Donc il y a à peu près je fais à peu près une séance un jour sur 2. Des fois, ça va être 4 par semaine, des fois 3, ça va varier. Et l'objectif étant d'alterner les séances à très haute intensité en termes de force. Donc là, je vais vraiment être sur des combos en full, sur un petit nombre de holds ou un petit nombre de reps. Et bien entendu, de faire aussi une séance volume où là, clairement, je vais passer en straddle où je vais mettre un bon élastique. L'objectif étant de faire du volume, donc c'est-à-dire des reps beaucoup plus longues, des exercices beaucoup plus longs avec par exemple 8, 10, 12 reps. Tandis qu'en force, on était entre 1 et 5 répétitions. Pareil pour le hold, en force, on sera entre 1 et 10 secondes. Et en volume, dans l'idée, on sera au-dessus de 15 secondes. Je te laisse voir la première séance que j'ai fait en mode full intensité. Et avec tous mes PR, du coup, que j'ai pris dessus, enfin mes PR du moment. Et ensuite, du coup, tu verras la séance volume et on verra mon évolution au fil de la suite de ce petit vlog. Donc voilà pour la partie push de la séance force. Maintenant, en fait, je vais réitérer à chaque fois. Dès que je ferai une séance force, tout simplement, j'essaierai le même exercice en essayant de PR à chaque exo, peu importe l'ordre. Et sinon, aussi, j'ai fait du pull, bien entendu, sauf que je ne l'ai pas filmé parce que j'ai des performances trop claquées au sol pour filmer. Mais je vais t'afficher là sur l'écran un petit résumé de toute la séance, comme ça, tu pourras t'en inspirer. Allez, à plus tard pour la séance volume. Le volume! Durant cette séance, j'ai tout simplement voulu faire les mêmes mouvements que sur ma séance intensité, en rajoutant finalement du temps sous tension. Donc ça passait par du hold, un peu plus long,
ou tout simplement un nombre plus élevé de répétitions. Donc j'ai commencé ma série par faire des 2-2-2 en straddle. J'étais pas très en forme, je le sentais. Donc j'ai pas performé autant que je l'aurais voulu, hein. Genre la 2-2-2 elle est passée quelques fois mais c'était très difficile, j'en ai pas mal chié. Puis une mauvaise sensation quoi. Donc après j'ai fait vraiment des straddle push-up. Le but c'était vraiment de faire 8 reps quoi, entre plus de 6 reps, c'était vraiment l'objectif. Et ensuite après j'ai fait du hold, etc. J'ai pas tout filmé, j'ai fait de l'élastique. Et j'ai fait aussi des 90s. Voilà, donc là vous pouvez me voir effectuer des 90s en straddle. C'est pas très propre encore une fois, mais le but c'était vraiment d'accumuler un grand nombre de répétitions. Et en faisant propre j'aurais pas pu en accumuler autant que voulu. Alors c'était la première séance volume depuis ma reprise là, donc j'ai pas trop apprécié. Et peut-être que je vais rechanger de format et faire plus du volume en milieu, fin de séance, plutôt que splitter en deux. On verra. En tout cas, on passe à la suite parce que j'ai du lourd à vous montrer. Et nous voilà donc à la séance suivante. Donc là, je réessaye de passer des 2-2-2. Donc là, je fais 2 push-ups, une presse semi-90s, semi-presse. Hein, c'est un peu chelou. Ensuite, je redescends en négative. Et je descends pas assez, hein, bien entendu. Je represse bas de forme. Je suis à nouveau en haut. J'ai fait donc 2 push-ups, 2 presses. Hein. Je parle pas de la forme, bien entendu. Et je redescends en négative pour faire un pseudo-hold dégueulasse. Voilà. Donc c'est immonde. Mais il y a du step-up. Là, j'en suis assez fier aussi. C'est pas une 2-2-2, mais c'est beaucoup plus propre. Voilà, les push-ups sont magnifiques, je trouve. Ensuite, je mets bien le hold, on voit bien que je tombe en avant. Là, je represse difficilement parce que j'ai totalement perdu la protraction que je n'ai jamais. Hein. Clairement, la protraction, ce n'est pas mon fort. Moi, je planche qu'avec les épaules. Les grands dentelés, c'est pour les fiottes. Et ensuite, je redescends en négative. Et là, j'ai bien capté que je n'avais plus la force pour remonter de toute façon. Et je m'arrête. Donc, petit PR, ça fait plaisir. Fumeur, putain de fumeur partout, c'est dégueulasse ce parc. Elle me dégoûte la mairie de Bordeaux. J'ai pas pu parfait comme je l'aurais voulu à la SWEB, tout simplement au vu de l'état émotionnel, de la petite nuit qu'on a passée, etc. J'étais pas au top au niveau conditions, mais j'ai fait des perfs quand même hyper intéressantes. Allez, 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 allez. Full, full. Let's go. Par contre, ça m'a reboosté comme pas possible. Là, j'ai les taux de motivation qui sont pleins. Il y a le café qui se prépare derrière. On va repartir pour une séance et je vais continuer à ce vlog en fait jusqu'à ce que le niveau que j'aurai atteint sera assez convenable pour pouvoir le sortir.
The night will hold us close and the stars will guide us home. I've been waiting for this moment. We're finally alone. I turn to ask the Bon voilà, là je suis avec le super pote Mathieu qui nous vient d'Arcachon, Et ouais. qui est venu passer la semaine pour faire du street. Donc voilà, on ferait un petit restaurant et ça fait plaisir. Tout ça moi du coup. Il en est terminé de ce vlog autour de la reprise de ma pratique du street workout et de ma recovery. Je suis très content de moi, je suis très fier d'avoir pu récupérer un si bon niveau en l'espace de un peu plus de 2 mois. Sachant d'où je partais, franchement, il y a eu beaucoup de travail. En plus de ça, j'ai eu quelques épisodes, des vacances en Italie, une énorme cuite et mes dernières vacances qui m'ont un peu freiné dans la continuité de mes entraînements. Mais ça m'a pas empêché de, sur le long terme, progresser. Voilà. Au début, je disais que j'allais faire un training volume et un training intensité. C'est très vite passé à la trappe. Là, actuellement, j'essaie surtout de track au ressenti. Je sens quand je suis fort, je sens quand je le suis moins. Et finalement, c'est surtout sur les push-ups, les presses et les combos où je sens que je peux toujours aller un peu plus loin en endurance. Donc, c'est génial. Je vais continuer jusqu'à la 4-4-4, voire la 5-5-5 en termes d'endurance. Et ensuite, je m'intéresserai à nouveau à la force sur d'autres mouvements que j'ai jamais pu trop bosser, comme la one-arm planche ou la maltaise. Voilà, donc ce que j'en ai conclu, c'est ce qui m'a permis de reprendre et de bien progresser, c'est tout simplement mettre de l'intensité, du volume, traquer sur certains exercices mes PR, essayer de faire toujours mieux de séance en séance, une petite surcharge progressive comme tu connais, et surtout de respecter un petit peu la récupération, de ne pas m'entraîner quand je sens que ça en vaut pas la peine. Et voilà, finalement, le facteur premier, c'est la surcharge progressive, la régularité et le repos. Mais sur le long terme, si tu fais bien les choses, peu importe ton niveau, tu peux toujours progresser. Voilà, donc cette fois, je ne vais pas lâcher les gars, je vais continuer à m'entraîner dur, essayer d'exploser ce niveau, d'exploser cette barrière que je n'ai pas encore atteint finalement. Et surtout de ne pas arrêter sous l'émotion, parce que j'ai envie d'essayer autre chose ou quoi. J'aime vraiment le street et je veux continuer à progresser pour faire des compétitions. Là, il va falloir que je me reconcentre un petit peu sur le tirage. Vous en avez quasiment pas vu dans la vidéo, c'est normal. Et mettre le pousser, continuer à non, j'allais dire mettre de côté, mais en fait non, pas du tout. Continuer à pousser parce que j'adore ça et développer des épaules de titan et une full planche divine. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'invite à liker, partager, faire comme tous les des bonnes personnes qui visionnent des vidéos YouTube de qualité et à t'abonner bien entendu. En attendant, je te fais des bisous. Ciao pour du prochain contenu.